Dans ce cours, nous allons parler des inhibiteurs réversibles qui sont de type mixte et non compétitif. Alors il faut rappeler que ces deux inhibiteurs se fixent à la fois sur l'enzyme libre E et l'enzyme préalablement complexée avec son substrat, qui est ES, et qui donne un complexe productif avec régénération de l'enzyme. Il en résulte la formation d'un complexe ternaire. D'un complexe ternaire qui est ESI, évidemment, qu'on peut voir ici à notre droite, et qui va contribuer à diminuer la vitesse maximale de l'enzyme. Amputer vraiment l'enzyme d'une partie qui ne va pas contribuer à l'élaboration de produits. De l'autre côté, ces deux inhibiteurs sont caractérisés par la fixation soit avec des mêmes affinités sur la forme E et la forme complexée, ça veut dire la KI elle est égale à KMI, soit avec des affinités qui sont différentes. La KI et la KMI sont différentes, KI supérieure ou inférieure à KMI. Alors dans le premier cas, lorsque KI est égal à KMI, fixation avec la même affinité sur E et sur ES, tout se passe comme cet inhibiteur va tirer avec la même force sur la forme E et sur la forme ES. Et rien ne se passe au niveau de cette zone qui est caractérisée par KS et qui va nous définir l'affinité qu'a l'enzyme pour son substrat. Autrement dit, ici, l'affinité pour l'enzyme pour son substrat en présence de l'inducteur ne va pas changer du tout. Elle va rester constante, seule la vitesse maximale, elle va être diminuée. Et elles seront dans le cas d'inhibiteurs qui sont qualifiés de non compétitifs. L'inhibition, elle est dite non compétitive. Dans l'autre situation, où l'inhibiteur se greffe sur E et sur ES avec des affinités qui sont différentes, cela veut dire que elle va avoir des affinités différentes pour la forme E ou pour la forme ES, elle a des préférences de se fixer sur E ou sur ES. À ce moment-là, cette zone ici, elle sera modifiée. KS, elle va augmenter ou elle va diminuer, ça veut dire que l'affinité, elle va diminuer ou elle va augmenter. En présence de l'inhibiteur, l'affinité de l'enzyme pour son substrat, évidemment. Mais, certainement, la vitesse maximale, elle va chuter. Et dans ce dernier cas, on sera dans le cas d'un inhibiteur qui sera qualifié de mixte, ou d'une inhibition qui sera qualifiée d'inhibition mixte. Que va-t-il se passer suite à la fixation des inhibiteurs mixtes et non compétitifs sur une enzyme? Alors, ces deux inhibiteurs, qu'ils soient mixtes ou qu'ils soient non compétitifs, ils vont se fixer à la fois sur la forme libre de l'enzyme et sur la forme complexée de l'enzyme avec son substrat, comme il est montré dans le schéma ici, à votre gauche. Alors, pour connaître ce qui va se passer à l'échelle de KS et de Vmax, cet effet, il provient de deux sous-effets. Le premier, il s'exerce sur E, le deuxième, il s'exerce sur ES, du point de vue fixation. Lorsqu'il s'agit de la fixation de I sur E, cet équilibre qui nous intéresse et qui va nous renseigner sur l'affinité de l'enzyme pour son substrat, qui va donner un complexe ternaire et des produits, cet équilibre, il va évoluer dans le sens d'augmenter la concentration de E au dépend de ES. Augmenter la concentration de E au dépend de ES qui va diminuer, cela veut dire que KS, elle va augmenter. C'est à peu près ce que nous avons vu dans le cas des inhibiteurs qui étaient compétitifs. Et ça concerne toute cette partie, donc, lorsque l'inhibiteur, il interagit uniquement avec la forme libre de l'enzyme. Donc, ce qui fait que la KS, elle va augmenter, l'affinité, elle va diminuer, et cette KS, elle sera multipliée, parce qu'elle va augmenter, elle sera multipliée par un facteur 1 plus I sur KI. Suite à cette interaction numéro 1 ici. Ce n'est pas terminé. Il faut aussi considérer le fait que cet inhibiteur, en plus, il se fixe aussi sur ES. Et ça, il faut considérer l'attraction numéro 2. Quelle répercussion sur cette fixation de I sur ES avec une constante K'? C'est cette fois-ci l'équilibre ici
va évoluer en faveur de ES qui va augmenter et E qui va diminuer. ES qui augmente, E qui diminue. Cette fois-ci, la KS, elle va diminuer au lieu que ça augmente. Il sera divisé par un facteur qui est 1 plus I sur KI'. Donc, ce qui fait, cette KS, en présence de l'inhibiteur et qui est KS', il sera égal à KS, mais il faut la multiplier par un facteur qui provient de cette interaction, et il faut la diviser par un facteur qui provient de cette interaction. Ça. Par contre, la vitesse maximale, rien à dire, il y a formation dans les deux situations d'un complexe ternaire, que ça soit mixte, que ça soit inhibiteur non compétitif, complexe ternaire non déplaçable à 100%, même dans les conditions de saturation en substrat, conditions de mesure de Vmax, et donc on n'aura jamais la même quantité de produit par unité de temps qu'on aurait trouvé en absence d'inhibiteur. Ça veut dire que la Vmax, elle sera diminuée d'un facteur et divisée par ce facteur. Donc Vmax' est égal à Vmax divisé par 1 plus I sur KI'. Donc vous voyez, donc alors maintenant, que va-t-il se passer lorsque l'inhibiteur, il se fixe sur E et sur ES, mais avec la même affinité. Ça veut dire KI, elle va être égale à KI'. Il n'a pas de préférence. Autrement dit, il tire avec la même force sur ES et sur E. Et à ce moment-là, KI, elle est égale à KI', et puis ce dénominateur, ça va devenir le rapport ici 1, et KS' devient égal à KS. Et à ce moment-là, on sera en présence d'un inhibiteur qui sera qualifié d'inhibiteur non compétitif et qui est caractérisé par une représentation de Leinfelder qui est de ce type-là. Des Vmax qui changent, et puis le seul point qui marque ici la KS qui est égal à la KS' en présence de l'inhibiteur. Par contre, lorsqu'il s'agit de situations où KI elle est supérieure ou inférieure à KI', par exemple KI est inférieur à KI', KI inférieur à KI', on obtient un graphique d'Leinfelder de ce genre-là. Des droites qui vont se faire intersection, mais au-dessus de l'axe des abscisses. Et lorsqu'il s'agit de KI, qui sera cette fois-ci supérieur à KI', on aura un autre graphique, mais dont les droites font intersection au-dessous de l'axe des abscisses. Les deux situations ici expriment un inhibiteur qui est appelé inhibiteur mixte. Quant à l'équation de vitesse, il faut évidemment, lorsqu'on s'y intéresse, il ne faut pas oublier de mentionner que la vitesse maximale va diminuer, il sera divisé par le rapport 1 plus I sur KI', et puis, lorsqu'il s'agit de KS, il va augmenter dans un sens multiplié par un facteur, il va diminuer dans l'autre sens divisé par un autre facteur.